L'air vibrait au rythme pulsé du mokoto, le tambour parlant, son message se faufilant à travers le village animé. La lumière du soleil coulait comme du miel à travers la canopée luxuriante, dessinant des motifs dansant sur la terre rouge en contrebas. C'était le cœur du Congo, une terre où les ancêtres murmuraient à travers le bruissement des feuilles et où l'esprit communautaire coulait aussi fort que le fleuve Congo. Ici, le mariage n'était pas seulement l'union de deux âmes, mais un lien sacré, un tissage de familles et de lignées. Dans le village de Mbanza, niché au milieu de collines ondulantes et de champs fertiles, l'esprit de la tradition régnait en maître. Des maisons en briques de terre crue, ornées de sculptures complexes, témoignaient des générations passées. Les palmiers se balançaient doucement dans la brise, leurs feuilles murmurant des secrets portés par le vent. La vie ici s'accordait au rythme de la nature, chaque saison apportant ses propres rituels et célébrations uniques. Les anciens, gardiens de la sagesse et des traditions ancestrales, jouaient un rôle essentiel dans ces unions. Leurs déclarations, empreintes du poids de l'expérience et du savoir ancestral, avaient le pouvoir de façonner les destins. Car au cœur du Congo, le mariage n'était pas une simple affaire privée. C'était le fondement même sur lequel la société était bâtie. La rivière Nzadi, un ruban d'argent serpentant à travers le paysage verdoyant, servait d'artère vitale au village de Mbanza. C'est ici, sous le regard attentif d'anciens baobabs, que les destins s'entrecroisaient souvent. Par un après-midi ensoleillé, alors que Nzinga, une jeune femme connue pour sa grâce et son esprit, s'agenouillait au bord de la rivière pour remplir sa cruche en argile, le destin intervint. J'avais entendu des murmures sur sa beauté, des histoires portées par le vent, mais rien n'aurait pu me préparer à l'impact de la voir en chair et en os. Un jeune homme, Kiala, au corps musclé par des saisons passées à lutter contre les courants de la rivière en pêchant, se retrouva captivé par la vision qui s'offrait à lui. Nzinga, la peau baignée de soleil, chaque mouvement empreint d'une grâce naturelle, était une vision de beauté. Leurs regards se croisèrent à travers l'étendue miroitante de la rivière, et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. Une étincelle jaillit entre eux, une connexion qui transcendait les mots, une reconnaissance silencieuse d'un destin partagé. Il la regarda, hypnotisé, tandis qu'elle se levait, sa cruche en argile en équilibre parfait sur sa tête, sa démarche une danse gracieuse qui fit battre son cœur à tout rompre. À ce moment-là, Kiala sut, avec une certitude qui défiait toute logique, que sa vie était à jamais changée. Notre conversation coula aussi facilement que la rivière à nos côtés, nos rires se mêlant au doux clapotis de l'eau contre la rive. Alors qu'ils se séparaient, le souvenir de leur rencontre persistait dans l'air, une promesse murmurée par la brise. Au cœur de la société Congo, l'amour n'était pas une quête solitaire, mais une affaire d'importance familiale et communautaire. Ainsi, alimenté par les braises de leur rencontre au bord de la rivière, Kiala, accompagné de son frère aîné, entreprit le voyage traditionnel pour demander la main de Nzinga. C'était un chemin chargé de coutumes et de respect, un témoignage de la force immuable de la tradition. Notre arrivée chez la famille de Nzinga fut annoncée par la présentation d'un cadeau soigneusement choisi. Une pièce de tissu de raffia aux motifs vibrants, tissée de symboles de prospérité et de fertilité. C'était une représentation tangible des intentions honorables de Kiala, un témoignage de la sincérité de son désir d'unir leur famille. Le père de Nzinga, un homme de dignité et de sagesse tranquille, les reçut avec chaleur et courtoisie. Les jours se transformèrent en semaines alors que les anciens des deux familles se réunissaient, leurs voix tissant une tapisserie d'histoire, leurs paroles imprégnées du poids des générations passées. Ils parlèrent de lignée et d'ascendance, remontant le fil de leur famille à travers le temps, s'assurant que leur union serait un mélange harmonieux de deux rivières se fondant en une seule. La dot, pierre angulaire de la tradition matrimoniale Congo, fut méticuleusement négociée. Elle n'était pas perçue comme un prix à payer,
mais plutôt comme un symbole de la valeur accordée à la mariée et un témoignage de l'engagement pris. Des chèvres, représentant la richesse et la prospérité, furent soigneusement sélectionnées. Des coris, brillant d'une beauté irisée, furent comptés et recomptés, chacun symbolisant la valeur de la mariée. À l'approche du jour du mariage, une atmosphère palpable d'excitation régnait dans la maison familiale de Nzinga. Les femmes du village, leurs rires résonnant dans la cour, se rassemblèrent pour préparer la future mariée à cet événement capital. Mon cœur palpitait d'un mélange de nervosité et d'impatience alors que je me laissais aller à leurs soins affectueux. Ses cheveux, épais et brillants, furent méticuleusement coiffés en tresses élaborées, ornées de perles et de cauris. Sa peau, lisse comme de l'ébène poli, fut frottée d'huile parfumée et ornée de motifs complexes d'argile blanche. Il ne s'agissait pas seulement de rehausser la beauté physique de Nzinga. Il s'agissait de la guider à travers le voyage transformateur de la jeune fille à l'épouse. Les femmes plus âgées, le visage marqué par la sagesse de l'expérience, partagèrent leurs connaissances, murmurant des secrets transmis de génération en génération. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la cour, Nzinga, parée d'une magnifique robe en tissu de raffia tissé, se tenait devant un miroir.